Salut les futures mamans! Aujourd'hui je voulais vous parler d'un objet un petit peu particulier qui n'est pas encore très connu en France mais qui peut sauver beaucoup d'entre nous, surtout vous les futures mamans. Cindy fait des bons plans, Cindy fait des bons plans, Cindy fait des bons plans, Cindy fait des bons plans. Moi j'ai accouché il y a à peine 3 mois d'une formidable, magnifique petite fille. Mais j'avais une peur pendant ma grossesse, c'était bien sûr celle de l'accouchement et plus particulièrement l'épisiotomie. L'épisiotomie, c'est un acte chirurgical qui, comme Voldemort, peut donner des frissons rien qu'en prononçant son nom. Épisiotomie. Aujourd'hui, je vais vous présenter un objet révolutionnaire, l'épinot. L'épinot, ça permet de préparer ton périnée à l'accouchement et donc d'éviter les épisiotomies et même les déchirures. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Non, parce que le périnée, c'est quand même un muscle hyper important. C'est le muscle qui retient la vessie, les intestins, etc. Et si tu n'en prends pas soin avant ta grossesse, à l'accouchement et après ta grossesse, si tu as un mauvais périnée, bah, tu peux avoir des descentes d'organes, des fuites urinaires. Et elle est très distinguée. Alors tu vas me dire que la nature est bien faite, que ta grand-mère et ta mère, elles avaient pas besoin d'un appareil comme ça pour accoucher. Oui, mais ta mère et ta grand-mère, elles avaient pas non plus la péridurale. Alors pourquoi souffrir alors qu'aujourd'hui on peut passer un accouchement sans souffrir avec la péridurale et sans déchirure grâce à l'épinot? Je te le demande. Les sportifs vous le diront, on ne fait pas un grand écart sans échauffement et sans préparation. Pour le périnée, c'est pareil, c'est un muscle donc, qui demande à être préparé profondément et à être étiré avant l'accouchement. À l'origine, l'idée date des années 70 quand des ethnologues allemands sont allés en Afrique et ils ont découvert que les sages-femmes utilisaient des calebasses pour préparer les femmes à l'accouchement. En revenant en Allemagne, ils ont créé l'épinot aux côtés de gynécologues et de femmes enceintes. Bah oui, mais du coup, c'est quoi? L'épinot, c'est un tensiomètre, une pompe et un petit ballon en silicone. Il y a 2 manières d'utiliser l'épinot. La première, c'est plutôt pour après l'accouchement, pour remuscler son périnée. Comme vous le voyez, quand je serre ce petit ballon, le tensiomètre s'agite. Et du coup, ça va vous permettre de voir où vous en êtes de votre musculature du périnée et tous les jours de voir que c'est un peu mieux. Donc ça, couplé aux séances de kiné qui sont recommandées pour remuscler le plancher pelvien, et bien ça va vous permettre d'aller encore plus vite et encore plus fort. Et de ne pas faire de descente d'organes. Merci Cindy fait des bons plans. La deuxième manière d'utiliser l'épinot, c'est donc pendant la préparation à l'accouchement. Alors là, on va insérer le petit ballon, on va activer la pompe, jusqu'à ce qu'on sente une petite douleur. La même douleur que quand on s'étire pour faire le grand écart. La même douleur que quand on s'étire après avoir fait du sport. Quand on va avoir cette sensation de douleur entre guillemets gentille, et bien là, on va le laisser une dizaine de minutes à l'intérieur. Et puis, à un moment, il va sortir tout seul. Et là, non seulement ça va détendre ton périnée, mais en plus, ça va détendre le muscle le plus important du corps humain, ton cerveau. Parce que tu vas te rendre compte au bout de quelques semaines que tu es capable de sortir un ballon de la taille de la tête de ton futur bébé. 8 à 10 cm. C'est énorme, je vais appeler Johnny. Cet appareil, il coûte un peu cher puisqu'il coûte 130 €. Il peut y avoir 30 € remboursés par la sécurité sociale. Mais franchement, moi j'ai accouché en rigolant et ça n'a pas de prix. Avec la péridurale, hein, bien sûr. Pas exagérer non plus. J'espère que je vous ai convaincu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé, si ça vous parle ou pas du tout, si vous avez d'autres méthodes de préparation à l'accouchement, si vous avez des petits plans comme ça, n'hésitez pas. Et puis comme d'habitude, tu likes, tu partages, tu propages et tu t'abonnes. C'est pas compliqué. À bientôt.